Bonjour, bonsoir, moi c'est Martine Kassongo, c'est la dépente de l'air que vous allez nous suivre. Je suis là pour le compte de votre rubrique santé et bien-être dans notre plateforme Cœur à Cœur. Nous sommes dans cette série où nous parlons de santé du foie. Donc notre foie, l'organe, est-ce que saviez-vous que cet organe assure par moins de 300 fonctions vitales? Donc, quand on parle du foie, donc le foie assure plus de 300 fonctions vitales. C'est vraiment une véritable centre d'épuration de déchets internes et externes. Mais pas seulement, on fait le point sur les aliments. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des aliments qui sont bons pour le foie. Voilà le rôle de notre émission. Ce n'est pas nécessairement d'aller chercher les définitions ou dire ça, mais vraiment, c'est des petits conseils qui nous aident à pouvoir s'améliorer dans tel domaine, comme nous parlons aujourd'hui de notre foie. Le foie est l'organe le plus lourd, est-ce que vous le savez, le plus volumineux du corps. Donc, de tous les autres organes, c'est le foie qui est le plus gros. Après l'intestin, il agit directement sur chaque nutriment issu de notre alimentation. Donc, il est en interactivité avec les nutriments. Les nutriments viennent de l'alimentation après avoir mangé, le rôle, l'estomac fait sa job. Et puis, après, les nutriments sont comme dispatchés dans tous les organes du corps. On pourrait comparer son action à celui d'une véritable usine. Je l'ai dit même dans une de mes émissions. Fabrication, stockage, tri des déchets sont autant de tâches qu'il assure. En effet, ces principes fonctions sont les suivants: métabolisme, stockage, filtre des déchets. Je l'avais dit dans une des émissions précédentes, vous pouvez toujours aller voir. Mais aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur quelques aliments qui sont bons pour votre foie. Les aliments que vous pouvez vous servir à volonté dans le salade ou encore le manger. Ça vous aide à pouvoir entretenir votre foie. Ici, on commence avec notre radis noir. Savez-vous que vraiment, on l'appelle aussi black radis et rustic blackground. Le radis noir est une plante herbacée qui serait d'origine d'Asie mineure. Il possède des vertus de cholérétique en favorisant la sécrétion de bile et cholagogue en favorisant son évacuation vers les duodèmes. Idée des recettes pour radis. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le radis? Je l'ai dit, vous pouvez l'insérer dans votre salade, apporter votre touche piquante, prononcer dans votre salade avec le radis. Il y en a plusieurs. J'ai même appris que vraiment au niveau de l'Asie, une amie me racontait qu'il a vu des radis de cette grosseur-là, donc comme le chou-pomme. Donc il y en a sur la planète, il y en a partout. Vous pouvez trouver les radis noirs, il y a même parfois même d'autres couleurs. Donc, vous pouvez aussi faire la sauce fromage blanc. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire avec, mais au moins, vous pouvez aussi les manger, l'intégrer dans les riz avec les grains de sésame. Ça peut faire aussi encore un repas. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, en boire en jus. Donc, pour les recettes, on ne va pas entrer vraiment en détail. On donne quelques idées, mais l'important, c'est de savoir que votre radis noir est très important pour votre foie. L'artichaut. L'artichaut, les fèves d'artichaut sont particulièrement actives sur le foie. Plante potager, l'artichaut appartient à la famille des chardons. Et les cinarines composées de biochimie. Donc, on va parler dans les définitions. Mais les fonctions de notre artichaut, c'est quoi les fonctions cholérétiques? Donc, c'est-à-dire qu'il agit pour sélectionner les vésicules biliaires, favorise la digestion. Quelques idées de recettes. Ce sont des feuilles
de la tige qui présentent plus de substances actives. On peut les consommer en infusion. Donc, on peut consommer l'artichaut en infusion. Par exemple, avant le repas, faites infuser une cuillère de café de feuilles séchées de votre artichaut dans une tasse. Pourquoi pas, vous pouvez le boire aussi comme votre, pourquoi pas tisane. Ouais, vous pouvez le boire comme ça. Le chardon Marie. Les chardons Marie de plus en plus. Vous pouvez les trouver dans le magasin naturel. Vous pouvez les trouver maintenant même dans la pharmacie. Le zone ou encore le coin où il y a des produits naturels. De plus en plus, même dans la pharmacie, on voit que vraiment on va recourir aux plantes et tout. Vous pouvez trouver chardon Marie. Pourquoi pas aussi à l'état naturel. Le chardon Marie, une plante médicinale très connue qui protège le froid. Le chardon Marie, communément appelé aussi artichaut sauvage, est une jolie plante qui pousse en Europe méridionale. Il est notamment connu pour les propriétés hépatoprotectrices. Donc, fournit de la silimarine. Son élément actif, ce sont des fruits secs mûrs qui vous utilisez. Quelques idées de recettes, nous avons comme quoi la décoction en portant en ébullition. Donc vous pouvez aller les faire bouillir, porter en ébullition 200 ml d'eau et 3 g de chardon Marie en laissant mélanger, bouillir pendant 10 minutes, filtrer et vous pouvez consommer de préférence avant le repas. Pourquoi avant les repas? Ça vous aide à pouvoir accompagner votre repas et faciliter la digestion et aussi l'épuration. Le chardon Marie peut aussi se consommer sous forme d'huile. On privilégie celle obtenue par le premier pression à froid. Donc si vous tombez sur, on vous dit l'huile de chardon Marie, allez-y chercher, comme nous en avons aussi des huiles d'olive, allez-y chercher ce qui est marqué à pression à froid. Il faut lire, prenez toujours l'habitude de jeter un coup d'œil sur les éléments, donc les informations sur votre produit. Aussi voilà, donc on peut les mélanger à des marinades. Quand c'est sous forme de l'huile, vous pouvez les mélanger à des marinades ou encore dans votre salade, pourquoi pas. Poudre et grains peuvent également être incorporés dans le pain. Quand on avait parlé l'émission précédente, je vous avais parlé un tout petit peu aussi de l'ail. L'ail possède de multiples vraiment bienfaits, notamment sur notre foie, sur le cœur. Au régime méditerranéen, l'ail consomme vraiment beaucoup l'ail. Le Bible est utilisé et soigne de nombreux maux. Présentement, le principe actif c'est allicine et quercétine, ainsi que le silicium. Beaucoup de choses. On va prendre l'idée des recettes. On peut consommer cru. Je connais une dame qui passe la journée. Vraiment, moi, je ne suis pas capable de le faire. Il faut le dire que c'est vraiment compliqué de pouvoir consommer de l'ail cru. Mais il y a des personnes qui sont capables. Ils le font et puis ça marche bien. Ils peuvent vraiment les mâcher et les prendre. En tout cas, moi, je ne suis pas capable. Et parfois, le mixer dans la salade, pourquoi pas. Vous pouvez aussi saupoudrer, préparer, mais en préparation, faites attention pour les repas qui vont rester longtemps sur le feu. Vous pouvez perdre la plupart du contenu de vertu de ces produits-là. Il y en a d'autres aussi qui vont le faire en infusion, c'est-à-dire dans votre thé, vous prenez quelques gousses d'ail, vous mettez dedans, ça va s'infuser. Et surtout quand on va revenir à notre émission qui va parler des solutions pour le grippe, changement des climats, on va aller vraiment dans la tradition ancienne. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur l'ail. Et l'ail aussi, il faut savoir que l'ail aide beaucoup aussi dans la digestion. Donc voilà un peu, l'ail, vous pouvez les consommer. Il y a plusieurs, vous avez d'autres façons de le faire que vous connaissez. Donnez-nous les idées. Pourquoi pas prendre quelques gousses d'ail, le broyer pour faire votre jus ensemble dans le mixeur. Vous le mixez, ça va avoir moins de prononciation, peut-être de goût va
être même pas beaucoup comme quand vous les prenez naturellement. Curcuma aussi, c'est un produit très important pour notre foie. Notre recette n'est pas de piment de curcuma. Le curcuma, vous pouvez, moi par exemple, bon, vous pouvez assaisonner avec la nourriture. Vous pouvez les mettre aussi dans n'importe quoi que vous préparez comme épice. C'est une épice orangée. Les aliments, il est parmi vraiment les aliments qui vont détoxifier et protecteur de votre foie. Le curcuma, et de plus en plus, il y a des personnes qui vont l'insérer un peu dans le poisson, des choses comme ça. Moi, personnellement, je n'ai pas essayé directement ça, mais je sais que ça se fait. Le curcuma est un effet riche de curcumine, pigment antioxydant qui lui donne sa couleur jaune. Ces derniers stimulent les fonctions biliaires et aident le foie à se débarrasser des toxines. Voilà pourquoi le curcuma est tellement utilisé vraiment ces derniers temps. Donc, vous pouvez le consommer comme ça frais, mais vous pouvez tomber sur il y a parfois un tubercule, hein, c'est des petits tubercules ou encore très souvent même sur le marché déjà en poudre. Vous pouvez donc faire l'infusion, vous pouvez donc l'utiliser dans votre repas, vous pouvez donc l'utiliser dans votre sauce. Voilà le rôle de curcuma. On avait parlé de l'avocat quand on avait parlé de notre émission de désintoxication de notre foie, mais en voulant perdre un peu le poids. On avait parlé de l'avocat, mais l'avocat, c'est parmi les aliments qui sont très bons pour notre foie. En écrasant l'avocat, vous pouvez le mettre dans le pain, vous pouvez manger avec le céréales, vraiment tout ce que vous pouvez faire, mais l'avocat est facile à utiliser. Soulage les fonctions hépatiques. Et voilà, vous pouvez les mettre dans la salade, vous pouvez vraiment... Et il y a une plante que je vais citer maintenant que j'aime beaucoup. Cette plante-là vraiment est bonne, vous pouvez l'intégrer dans vos thés, vous pouvez l'utiliser dans la cuisine, vous pouvez l'utiliser comme ingrédient, vous pouvez l'utiliser comme assaisonnement. Je l'aime beaucoup. On parle ici des orties. Donc, vous pouvez tomber sur séché ou encore frais une guiche d'autrie, une manière originale de consommer des super aliments. Donc, on l'appelle parmi les super aliments. L'ortie est vraiment citée. Ici, frotte et pique un peu l'ortie malgré ses propriétés urticantes, donc regorge de quantités de nutritionnelles. Donc, il est très bon car il a le fer, il a le potassium, le calcium, tout ça, ça se retrouve dans l'ortie et la forte consommation. Donc, vous pouvez aussi trouver dans l'ortie les vitamines C, les vitamines E et stimule la sécrétion de bile. Idée des recettes décortion. On parlera des décortions un jour. Décortion, c'est tout simplement comment vous pouvez fabriquer en façon plus fort une liquide que vous allez, mais souvent il y a des gens qui vont aller par exemple en les mélangeant, les garder pendant longtemps dans l'alcool et puis ça va macérer. Donc c'est une sorte de pas traitement, mais utilisation de feuilles ou de miel pour le consommer par exemple en liquide. Mais si vous ramassez vous-même, vous pouvez, parce que vous pouvez trouver aussi l'ortie frais. On peut préparer des quiches. Donc, en préparant les quiches, vous pouvez utiliser l'ortie. Avec des pommes de terre, vous pouvez utiliser l'ortie. Carrément, moi, je l'adore, ou je l'aime, pas adorer, je l'aime bien quand j'utilise dans mes thés. Parce que je fais vraiment des mélanges de thés. Moi, je peux faire des thés par rapport à chaque besoin. Donc, les thés, par exemple, je vais aller chercher des plantes qui sont bonnes pour le foie. Je vais avec les conseils d'herboristes, je vais aller les chercher pour faire cet mélange-là pour faire le nettoyage de votre foie. Donc voilà un peu moi, j'utilise vraiment l'ortie plus dans la consommation, donc comme tisane, en mélangeant avec mon thé habituel. Donc, la poudre, on parle aussi des matcha. Matcha, vous les trouvez aussi. C'est cette poudre souvent déjà vendue en poudre verte qui est très très bon
pour votre foie à cause de l'antioxydant. Et aussi, c'est pour de mélanger souvent on le fait aussi dans les smoothies. Vous pouvez aussi, et il contribue au bon fonctionnement de votre foie. Vraiment, il va éliminer les toxines. L'idée de recette, donc la poudre de matcha est diluée souvent dans l'eau chaude, dans le lait végétal, dans le lait pour délicieusement le matcha lacté, matcha incorporé très bien aussi dans les desserts, dans des pâtes, vraiment on le fait. J'avais parlé aussi d'une recette de betterave, là nous revenons sur notre betterave qui est très très bon aussi dans la santé de votre foie. Le betterave est un légume qui contient de nombreux antioxydants. Il fait quoi? Il a les propriétés hépatoprotectrices, cholérétiques. L'idée des recettes avec dans la salade, vous pouvez vraiment manger votre betterave. Vous pouvez aussi cuire un tout petit peu. On parle aussi, vous pouvez aussi, pourquoi pas, faire d'autres recettes ou bien l'incorporer, excusez-moi, dans une autre nourriture quand vous voulez préparer. On parle de pois chiches, par exemple, que vous pouvez cuire ensemble avec du betterave. Estragal, je ne connais pas tellement parce que je ne l'ai pas vraiment utilisé, mais c'est parmi aussi des piliers de la médecine chinoise. C'est une plante originaire de la Chine et joue le rôle de protecteur, améliorer les fonctions hépatiques. Vous voyez, tous tourne autour de améliorer les fonctions hépatiques. Donc, il va nettoyer votre foie, aider à nettoyer votre foie. Donc, régénère les tissus endommagés. Cette plante-là, elle est vraiment formidable. On les prend en jus, en smoothie ou encore en bouillon, en soupe. Baie de goji, ça je l'ai déjà utilisé. Vous trouvez très souvent, ça se présente dans le store naturel, mais très souvent on trouve à l'état sec. Donc le baie de goji, vous pouvez l'utiliser dans vos smoothies, vous pouvez l'utiliser dans votre thé, vous pouvez aussi. Et vraiment le baie de goji, c'est un aliment détox. Par excellence, il permet d'éliminer facilement les toxines. Il vient alléger le travail du foie. Donc, si vous prenez par exemple le baie de goji, vous l'intégrez dans votre thé et que le baie de goji fait déjà sa job, ça veut dire que votre foie n'aura pas assez battre pour forcer pour pouvoir nettoyer ou encore expirer vos toxines. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, les jus. On parle aussi de la carotte. Donc savez-vous que vraiment la carotte entre parmi les aliments qui sont bons pour la santé de votre foie. Consommer cru, excellent pour protéger le foie. La carotte vient d'une espèce de sauvage européen. Donc dans la carotte, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la vitamine A. Dans la carotte, nous avons des minéraux, potassium, fer. Tout ça nous trouvons dans la carotte. Les idées des recettes, on peut les manger cru, on peut les faire bouillir un tout petit peu, on peut les faire dans la salade. On peut aussi juste prendre des petits couper un petit pour le mélanger avec la salade ou encore préparer dans la nourriture, pourquoi pas avec la viande. Donc il y a tellement de façons de faire votre carotte, je sais qu'on les fait. Les épinards. Les épinards, c'est vraiment parmi aussi des aliments très très bons pour notre foie. Permettent d'assurer et d'apporter en vitamine K. Et plante potentielle, il a vraiment, on y trouve de potassium, sodium, vitamine A, C et K. Donc ça, nous le trouvons dans les épinards. Il y a des épinards jeunes que vous pouvez utiliser comme salade. Il y a aussi des épinards que vous allez préparer. Mais attention, ces genres de légumes, ça demande vraiment un peu de temps pour les cuissons. Parce que dès que vous les laissez longtemps, le vitamine avec la forte chaleur, ils vont tous se perdre pendant que vous allez faire votre repas. Donc c'est important quand vous préparez ces genres de légumes, à peine vous les mettez, à peine vous allez les enlever.
Donc l'action hépatocyte, bon, les recettes, on a à vapeur. Voilà, on conseille de faire à vapeur, en smoothie, vous pouvez intégrer vos épinards. La salade, vous pouvez intégrer vos épinards. Donc, il y a aussi la cassis. Cassis, je ne connais pas tellement, mais c'est vraiment un fruit riche en vitamine C, mais on les trouve, je l'ai déjà vu sur le marché, je l'ai déjà acheté, mais j'en avais pas tellement cette connaissance de savoir qu'il intervenait aussi dans notre santé de foie. Donc, il est dans cette catégorie de B, et riche en antioxydants, vitamine C. Il est là aussi comme recette, bon, smoothie, on peut aussi intégrer ça, manger comme ça. Et aussi, il parle de la spiruline. C'est la spiruline, vous connaissez ou vous ne connaissez pas, c'est vraiment cette cyanobactérie, ne pas confondre avec les algues. La spiruline, puissant détoxifiant, notamment grâce à la chlorophylle. Je vous ai dit que ce produit-là, il y a sur le marché, dans le magasin naturel, vous pouvez acheter aussi déjà directement la poudre de chlorophylle. Mais vous pouvez prendre votre spiruline, très très important, la spiruline donne la force, la spiruline joue vraiment beaucoup de bienfaits sur le corps en général et surtout dans la santé, les aliments, les nutriments aussi. On peut le prendre comme boisson, en smoothie, donc comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on trouve dans la spiruline? La vitamine C, antioxydants, contient aussi les acides salicyliques qui agiraient de façon favorable sur le bon fonctionnement de votre foie. L'idée des recettes, salade, je l'ai dit, pastisserie, brochette, on peut utiliser aussi la spiruline, les guarana. Le guarana, moi je vois souvent le poudre de guarana. Donc, graines de guarana séchées, plante originaire du Brésil, est très riche en caféine. Le guarana contient 4 fois plus de café et permet de protéger votre foie. Idée de recettes, poudre en facile, incorporée dans les aliments, incorporée dans votre smoothie, incorporée dans votre yaourt. Céleri, on parle aussi de céleri. Céleri est une plante herbacée qui a des propriétés hépatoprotectrices. Qu'est-ce qu'on trouve dans notre céleri? La vitamine comme C, calcium, fer. Idée de recettes, on les mange crus, on peut les manger comme la salade, intégrer dans la salade, on peut faire la soupe, on peut infuser, on peut pas infuser, on peut l'écraser, puis juste prendre le jus de céleri, ça s'est fait très très bien. On parle aussi des chicorées, chicorée cuite, donc chicorée on l'utilise dans la salade, chicorée on peut l'utiliser aussi en décoction. Donc j'avais promis qu'on viendra un jour sur ces modes de préparation. L'aloe vera qui est vraiment une plante que moi j'aime tellement, que j'utilise régulièrement. Et l'aloe vera est vraiment plante grasse qui contient 99% d'eau. Lorsqu'elle est consommée, l'aloe vera permet une bonne hydratation de l'organisme. Cette action a un impact sur le foie, soutient le fonctionnement hépatique grâce à l'élimination, parce que vraiment l'aloe vera a aussi l'effet. Il élimine des toxines et impuretés et facilite le bon fonctionnement du corps. Donc, vous pouvez le prendre comme jus, vous pouvez le mélanger dans votre smoothie, vous pouvez le prendre, on parle des salades, mais salades, je suis un peu sceptique. Pourquoi? Parce que l'aloe vera, il y a au moins plus de 310 espèces d'aloe vera, mais dans tous ces aloès-là, il y a seulement 10 qui ont des vertus thérapeutiques. Donc, cela veut dire que vous ne pouvez pas vous hasarder à ramasser n'importe quel aloès et le prendre ou le manger. Faites attention, renseignez-vous comme il faut. Voilà, aujourd'hui notre émission était sur les aliments que nous pouvons aller chercher, les aliments que nous pouvons utiliser pour pouvoir faciliter ou encore maintenir notre foie en santé. Voilà, je vous dis merci pour la fidélité et surtout
Nous sommes là. Commentez. Vous pouvez aussi nous contacter au travers des adresses qui sont en bas de l'écran. Vous pouvez nous écrire pourquoi échanger avec nous votre expérience et tout et tout. Ça nous fera plaisir de partager et de pouvoir aussi vous lire. Merci, à la prochaine.